Bonjour à tous, chers amis, frères et sœurs dans la foi. Je m'excuse si j'étais absente tout ce temps après les jubilés mariales, mais le souci c'est que en rentrant, j'ai ramassé un beau petit cadeau, donc une bonne bronchite bien solide qui m'empêchait de parler, même de respirer. Aujourd'hui, c'est le troisième jour où j'arrive à un peu mieux parler sans avoir de crise respiratoire. Et donc voilà, mais voilà. Et avant tout, je voulais remercier tous ceux qui se sont inscrits à mon profil personnel qui est devenu après une petite chaîne de défense de la foi, de la vraie foi catholique. Car en ouvrant, j'ai vu que ça a dépassé les 300 personnes quand j'ai commencé. Il y avait juste deux personnes qui sûrement me suivaient pour la musique ou pour... voilà. Pas pour autre chose, donc je suis quand même bien contente que autant de personnes trouvent important ce qui se passe dans les murs du Vatican et dans la direction qui prend justement le Vatican. Voilà, donc merci à tous. Bienvenue à nouveau. Voilà. Donc je voulais vous parler justement du jubilé marial, de l'émotion vécue en ce moment, de pouvoir passer sous la porte, la idéale porte sainte faite par les petits restes. Donc, avant de passer, regarder le visage de Jésus, du visage saint de Manopello, je ne sais pas si tout le monde connaît, qui se dit être le voile de la Véronica. Et après avoir traversé, être sous le regard maternel de la très sainte Vierge Marie, notre Mère Céleste. Ça a été un moment de prière très intense et très, très spirituellement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Donc j'aurais voulu faire une vidéo juste sur ça. Mais entre-temps, pardon, entre-temps, au Vatican, enfin pas au Vatican, mais entre les journalismes et tout ça, tient encore très fort ce qui, d'un côté, est un événement historique pour ceux qui croient que c'est encore l'église de notre Seigneur Jésus. Et donc les journalistes n'arrêtent pas d'en parler. Ils étaient 1000, plus ou moins. Mais vraiment, les ouvertures, et ils ont interviewé, excusez-moi. Je suis pas encore tout à fait guéri. Donc, et donc ils ont interviewé l'évêque Savino. L'interview dure, oui, elle a une durée de 35 minutes. Mais moi j'ai pris la première partie parce que franchement, déjà rien qu'écouter la première partie, ça m'a
dégoûté, ça m'a révolté l'estomac, ça m'a donné de l'acidité et de l'urticaire, donc je préfère ne pas aller plus loin. Déjà, ce que j'ai entendu, c'était plus qu'assez. Et donc, je l'ai traduite pour vous. Voilà. Donc, commençons avec ce qui se passe dans les murs et dans l'église bergo-prévostienne. Je l'appelle comme ça, vous comprendrez pourquoi. Alors, dans l'interview l'évêque Savino, pardon, excusez-moi, celui qui a célébré justement la messe du jubilé du monde LGBTQ+, qui a dit dans son homélie que la réalité est plus importante que les idées mortes, donc l'évangile et les 10 commandements pour l'église bergo-prévostienne, c'est des idées mortes. Alors que Jésus dans l'évangile a dit passeront les ciels, passera la terre, mais mes paroles ne passeront pas. Pour cela, ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ il y a 2000 ans, c'est juste des idées mortes. Voilà. Ah non, mais je ne sais pas combien de fois Pape François Prévost, quelquefois, mais vous remarquerez bien qu'il n'y a pas une seule fois le nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans son interview à lui. Voilà, donc, passons à l'interview. Comme ça, j'espère que ce ne sera pas une vidéo trop longue. Alors, les journalistes demandent vous avez été au centre du jubilé du peuple LGBTQ+, et c'est un sujet très chaud pour l'Église. Que pouvez-vous nous dire? L'évêque Savino. Oui, c'est un thème. Je parle d'une expérience personnelle. Donc c'est un thème, il s'interrompt et il recommence. Je parle d'une expérience personnelle dans l'église de Jésus, une église à Rome. Une expérience qui m'a étonnée, qui m'a griffé la conscience, excusez-moi, car j'ai constaté énormément de douleurs d'hommes et femmes qui ont été victimes des jugements, des préjugés, juste parce qu'ils appartiennent à ce monde qu'on appelle LGBTQ+, qui veut dire homo, trans, et tous ceux qui font partie d'un certain monde. Et là se trouve ma tentative de faire la vérité. Car c'est la vérité qui nous rend libres. Il y a pas mal de libertés sans vérité. J'ai fait cette homélie, celle du jubilé, et j'ai trouvé beaucoup de condivisions. Et j'ai trouvé aussi quelqu'un, bien sûr, qui ne l'a pas accepté.
Elle a été traduite en plusieurs langues, en allemand, en anglais. Mais pourquoi? Parce que j'ai dit une chose très simple à mon avis. Excusez-moi. Voilà, pardon. Une chose très simple à mon avis. Il faut donner la dignité aux personnes qui cette dignité aux personnes à qui cette dignité a été enlevée ou ne l'ont jamais eue parce qu'ils ont une identité sexuelle différente de celle que nous appelons hétérosexualité. Et là aussi, je comprends qu'il faut repenser à l'anthropologie. Mais on doit dialoguer. L'Église mais nous on doit dialoguer. L'Église, nous hommes croyants, on doit dialoguer avec les sciences humaines, non? Sciences humaines qui sont apparues 1000 je ne sais pas combien d'années après notre Seigneur Jésus-Christ et les Sacrées Écritures. Excusez-moi cette petite parenthèse. Continuons avec ces paroles. Et les sciences humaines ne sont pas statiques, ne sont pas amusées avec des repères archéologiques. Les sciences humaines sont dynamiques. Elles sont en progrès. Nous, on doit essayer de comprendre jusqu'au bout quelles sont ces diversités sexuelles. Et je ne voudrais pas scandaliser, mais nous voulons nous rendre, nous voulons, excusez-moi, et je ne voudrais pas scandaliser, mais voulons-nous redonner dignité? Voulons-nous comprendre que ces personnes sont des personnes et des citoyens qui ont des droits et des devoirs? L'heure est arrivée, à mon avis, l'heure du courage, l'heure de la sincérité, de l'espoir, l'heure de la transparence, où il faut faire tomber toute une série d'approches idéologiques C'est ça le problème. Si on se rapproche de façon idéologique, c'est clair que cette façon de faire va créer toujours de l'émargination. Je saute un passage d'une expérience de cet évêque. Donc je saute un passage de cet évêque pour reprendre au moment où il cite le premier document apostat de Bergoglio, Amoris Laetitia. Et il dit, je me réfère surtout au chapitre 8 pour l'accompagnement de ces personnes en Amoris Laetitia de Pape François
quand en parlant de couples irréguliers, Pape François parlait d'accompagner. Non plutôt accompagner, il disait Pape François, mais accueillir, écouter, accompagner, discerner et intégrer. Ces personnes avec nous, non, ces personnes que nous définissons, excusez-moi, je ne suis pas encore tout à fait guérie, donc par moment ma vue elle est un peu trouble. Voilà. Donc, ces personnes que nous définissons différentes sont des personnes qui ont une autre identité et qui vont comprises. À ces personnes ne doit pas être privé d'aimer, d'être aimé, même au niveau intime, au niveau sexuel. Pourquoi leur nier Et là, il s'arrête. Sûrement, il voulait dire ce plaisir. Mais c'était un mot trop ouvert. Alors, les journalistes, vous avez eu le devoir de célébrer ce moment important pour l'Église. Vous avez cité Pape François comme pionnier dans l'ouverture envers ce monde. Mais Pape Léon, quand même, a donné suite et il a appelé un prêtre des périphéries pour donner la responsabilité de conduire un moment aussi important envers cette ouverture. Un prêtre de périphérie qui est le vice-président de la conférence épiscopale italienne. Donc c'est le numéro 2 des évêques de périphérie. Et bon, continuons avec l'interview. Il faut que je raconte la genèse de comment les choses se sont passées. J'ai même fait un petit signe au jubilé. C'est lui qui m'a invité à célébrer le jubilé avec ce monde de personnes qui ont beaucoup de souffrances à cause de leur diversité. J'en ai parlé avec Pape François en mars et il m'a dit « allez-y ». Et puis Pape François est décédé et en août, j'étais voir Pape Léon, une très belle rencontre. Et Pape Léon va nous surprendre car il est profond, d'une profonde spiritualité augustinienne, fils de Saint Augustin. Et il m'a dit, allez-y, célébrez, soyez tranquille, et puis vous m'informerez sur cette situation. Je stoppe là avec l'interview
ces sujets. Et je vous demande si, dans ce que vous avez entendu une fois le nom de Jésus. Pape François pionnier. Mais eux, ils parlent d'inclusivité. Moi, à la place de ce monde LGBTQ+, je porterai plainte contre cet évêque. Parce que la façon dont il en parle, c'est discriminatoire. Il parle d'un monde. Il parle de ces personnes qu'il faut qu'on se rappelle que c'est des personnes qu'il n'a jamais nié. Qui l'a jamais nié. Même avec Pape Jean-Paul II, dont il y a quelques jours était justement sa fête. Et Pape Benoît, oui, on fait des ouvertures vers le monde homosexuel. Peu importe de quel genre, des homosexuels, qui inclut tout être humain, en disant qu'on peut bénir la personne et on doit l'accompagner vers l'évangile. Ici, il parle comme un monde qui a toujours été discriminé, comme c'est nous qu'on a toujours été discriminés, excusez-moi. Voilà, donc vous voyez très bien que, excusez-moi, ma batterie est en train de me lâcher. Voilà. Donc vous voyez bien que c'est l'église de Pape François comme nouveau Messie. Pour ceux qui sont d'accord avec ces idées, est devenu le nouveau Jésus. De Jésus, on n'en parle plus. Dans cette interview, qui dure 35 minutes, moi je vous ai vite fait lu une partie de l'interview, parce que 35 minutes c'est quand même long. Mais déjà, dans ce que je vous ai lu, vous voyez que pas une seule fois il y a eu le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous voulez aller voir, si vous voulez vous faire révolter l'estomac, vous pouvez tranquillement aller suivre toute l'interview qui dure 35 minutes. Mais il y a eu aussi une interview pardon, je suis pas encore tout à fait guéri, mais c'était quand même quelque chose de très important. Donc je n'ai pas attendu d'être au 100% de ma forme pour vous en informer. Il y a eu une autre interview
au cardinal Müller sur ce qu'il pensait justement de ce jubilé du monde. Déjà, de définir le monde LGBT. À mon avis, c'est déjà une discrimination qui veut faire semblant d'être une ouverture, mais c'est discriminatoire. À mon même avis, bien sûr. Excusez-moi. J'ai un peu la gorge qui rate. Donc voilà. À la demande du journaliste, ne vous inquiétez pas, celle-ci est un peu plus courte. Après les journalistes, après la confusion qui a été générée par ces pèlerinages jubilaires faits par les personnes du monde LGBTQ+. Vous pensez quoi à tel propos? Cardinal Müller. Si le pape écrit une lettre ou pas, l'agitation est très claire. On ne peut pas faire instrumentaliser l'année sainte et la porte sainte pour une idéologie de ce type. L'Église, dont le nom de Jésus-Christ, accepte tous les hommes avec leurs difficultés et problèmes, mais pour les aider à les supérer ces problèmes et les guider tous vers Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme. Et seulement dans ce mariage, il y a la unique possibilité de vivre dans ce sens conjugal ensemble. Journaliste, Pape Léon, en effet, en parlant dans une interview, a dit « La doctrine ne change et ne changera pas, mais c'est clair que reste ouvert le thème lancé par Pape François. » Todos. Vous pensez que le pape ait trouvé une médiation dans le sens que l'ouverture l'ouverture dans le sens de les accueillir, ces personnes, accompagnement de ces personnes, mais la doctrine ne doit pas être touchée. Donc, il demande si le pape il a réussi à trouver une façon d'accueillir ces personnes, comme si c'était des gens venus de Mars, de Jupiter, des extraterrestres. Ces personnes, en les accompagnant, mais sans toucher la doctrine, un peu de mots, c'est ça. La réponse du cardinal. Logiquement, tous les hommes sont appelés à trouver Jésus-Christ, unique sauveur, mais pas sans qu'il y ait un changement dans la vie. Tous, nous devons changer notre vie avec le baptême, la mort du vieil homme et la résurrection du nouvel homme.
il n'y a pas de situation spéciale. Eux, ils veulent interdire c'est tous, tous, tous. Et non, pardon. Ils veulent entendre c'est tous, tous, tous comme acceptation d'un style de vie qui va contre le style de la vie chrétienne. Voilà, excusez-moi, je vous relis la réponse du cardinal parce que je pense que je n'ai pas été clair. Logiquement, tous les hommes sont appelés à trouver Jésus-Christ, unique, sauveur, mais pas sans qu'il y ait un changement dans la vie. Tous, nous devons changer notre vie avec les baptêmes, la mort du vieil homme et la résurrection du nouvel homme. Il n'y a pas une situation spéciale. Eux, ils veulent entendre ces tous, tous, tous comme acceptation d'un style de vie qui va contre le style de la vie chrétienne. Les journalistes alors lui demandent: vous pensez que ces tous, tous, tous soient instrumentalisés? Tous savent, enfin, ça c'était les journalistes. Le cardinal répond: tous savent que les tous, tous, tous a fondement dans l'évangile. Jésus est mort pour nous, pour tous les hommes, mais tous doivent se convertir. Voilà. Ça, c'est la réponse du cardinal Müller, qui est une réponse tout à fait catholique. C'est une réponse tout à fait catholique. Et maintenant, on se demande à qui elle est adressée, cette réponse catholique. Si lui, il trouve que c'est tous, tous, tous est instrumentalisé, vu qu'il n'y a pas de conversion, vu que la nouvelle église bergo-prévostienne apprend qu'il n'y a pas besoin de se convertir à Dieu. De toute façon, il n'y a pas de jugement, il y a juste la miséricorde divine, que les 10 commandements sont dépassés. C'est un poids trop lourd à porter par les chrétiens. Donc, et les péchés de la chair, c'est des petits péchés de rien du tout, quand dans toutes les apparitions reconnues par l'Église, où la Sainte Vierge ou bien Jésus ont montré aux saints et aux voyants, même le petit trois bergers de Fatima, l'enfer était rempli. Et la Sainte Vierge a dit que la plus grosse partie de ceux qui étaient là-dedans, c'était à cause du péché de la chair. Voilà. Donc, oui, Müller parle encore de façon chrétienne, c'est vrai. Mais alors pourquoi il ne dénonce pas ce qui se passe pour le moment au Vatican? Sa réponse est très claire. Et sa réponse est complètement l'opposé de l'interview de Savino. Là, on ne parle pas de Jésus-Christ. Là, on parle juste de Pape François, inclusion. Prévost, Pape François. Par contre, Müller, il parle de Jésus-Christ, il parle de
conversion. Il parle que tous les hommes sont acceptés dans l'Église. Mais tout le monde doit se convertir à la parole du Christ. Il parle comme ça, mais il ne voit pas ce qui arrive là. J'y crois pas. Je suis désolé. J'y crois pas car il parle justement de jubilé. Et un homme qui parle comme ça, qui parle encore de façon catholique, ne se rend pas compte qu'au Vatican, il y a l'hérésie, l'apostasie, qu'ils suivent un nouvel évangile. L'évangile selon Pape François, qui a créé Pape François. Qui a insulté notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Vierge Marie, et la seule fois où il a parlé de la Très Sainte Trinité, il a dit qu'ils se battent, non, ils se prennent à coups de poing à porte close. Donc voilà. Ça, c'est les deux interviews à celui qui a célébré l'homélie, qui dit que l'évangile et les 10 commandements, c'est des idées mortes. Et la réalité est plus importante. Et d'un autre côté, on a un cardinal qui parle encore catholique, mais qui reconnaît dans la figure de Prévost le pape. Là, je ne sais pas s'il y a un court-circuit spirituel, un court-circuit, s'ils sont menacés, s'ils ont peur de perdre les biens matériaux. Mais quand je vous présente ces deux différentes interviews, vous voyez que un parle d'une église qui n'a rien à voir avec l'église de Jésus-Christ, un qui parle de l'église de Jésus-Christ comme il doit en parler, mais sans dénoncer tout ce qui se passe dans la fausse église. Pour qui il a fait cette interview? S'il veut ouvrir les yeux à quelqu'un, il doit être beaucoup plus clair. Non pas juste dire ce que l'Évangile dit, le catéchisme dit, et puis s'arrêter là. Il y en a un qui ment de façon sans aucune honte. L'autre qui parle de façon catholique, mais qui n'a pas le courage de dénoncer ce qui se passe au Vatican. Chers frères et sœurs, moi franchement, je ne sais plus si je dois rigoler dans cette situation ou si je dois pleurer. Donc, laissons les cardinaux et allons à Prévost. Alors, en avril, il y a eu, fin avril,
je ne sais pas si c'était le 25. Peu après que Bergoglio est mort, il y a eu la deuxième assemblée de la deuxième assemblée synodale de la conférence épiscopale italienne, donc où se réunissent tous les cardinaux. Et comme Bergoglio il était décédé, apparemment il y a eu des évêques qui ont pris de courage en pensant qu'il y avait moyen de donner de nouveau la direction catholique à l'Église de Rome, ont pas voté le document sur la synodalité de l'Église. Donc un synode pour voter sur la synodalité de l'Église. Mais bon. Et donc, comme il y a eu cette désapprobation générale dans les évêques qui gardent encore un peu des foi en Jésus-Christ, mais qui sont quand même de lapins face à la maçonnerie. Excusez-moi si je me permets, mais c'est comme ça. Prévost, en 6 mois de son 6 mois et quelques de son pontificat, a vu une seule fois les évêques, a rencontré une seule fois les évêques italiens, et en sachant qu'ils avaient voté non sur les documents synodal, au document sur la synthèse de l'église synodale, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et oui, la synthèse de l'église italienne sur la synodalité. Si vous trouvez que c'est un document important, pour moi c'est vraiment se foutre de la gueule du peuple. Mais bon, continuons. Donc, un mois après, il les a vus, juste pour leur tirer les oreilles. Car lui, il est là, il a bien dit qu'il est là pour continuer l'héritage de son cher prédécesseur, l'aimé Papa François. Il a dit que la synodalité doit rentrer dans la mentalité, dans le cœur et dans le processus de décision et dans la façon d'agir. Donc, fini Jésus-Christ. Fini Jésus-Christ. La synodalité. Et il a dit aux évêques, en conclusion, ça c'est les mots de Prévost, alias Pape Léon. En conclusion, je voudrais vous laisser certaines exhortations pour les futurs prochains. Les futurs prochains, c'est quoi? Aujourd'hui, on est quoi, le 25, si je ne me trompe pas. Donc oui, aujourd'hui s'ouvre la 3e assemblée de la conférence épiscopale
troisième assemblée synodale de la conférence épiscopale italienne. Donc aujourd'hui. Et Prévost, directement après avoir été élu, un mois après avoir été élu faux pape, leur a dit pour les futurs prochains, donc ce qui va arriver très bientôt, la troisième assemblée synodale pour approuver le même document qui a été présenté dans la deuxième assemblée, auquel les évêques ont dit non, car ils ont pris courage vu que les despotas, les dictateurs Bergoglio étaient décédés. Et ils espéraient que c'était un pape qui retourne auprès de Bergoglio. Donc ils ont dit non, cette loi, on ne l'avait pas. Alors, dans un futur prochain, en premier lieu, aller en avant, en unité, surtout en pensant au chemin synodal. Restez unis et ne vous défendez pas par les provocations de l'esprit. La synodalité devient une mentalité dans les cœurs et dans le processus de décision et dans la façon d'agir. Vous vous rendez compte? La synodalité de Papa François. Il est plus calme, il est plus discret, mais c'est toujours la même sauce, la synodalité. Plus de Jésus-Christ, plus de Très Sainte Trinité et surtout plus de Très Sainte Vierge Marie. Fini tout ça. Pachamama, Amoris Laetitia, Fiducia Supplicans, Abu Dhabi. C'est ça le chemin synodal. Toutes des choses qui vont contre les sacrées écritures. Voilà. Et maintenant, il y a une autre nouvelle. Bergoglio, va bene, va. Pardon. Prévost, en rencontrant le président italien Mattarella, a repris un titre que Bergoglio n'a pas trop voulu utiliser. Le titre de primate d'Italie. Ça veut dire quoi? Titre de primate d'Italie? C'est moi qui commande. Vous devez faire ce que moi je dis. Mais il a repris le titre de primate d'Italie. Mais il n'a pas repris le titre de vicaire du Christ. Bizarre, hein? Très bizarre. Primate, d'Italie, oui. C'est moi qui commande. Rappelez-vous que sur l'Italie, il y a l'emprise du Vatican.
comme ça a toujours été. Mais pas les vicariats du Christ. Voilà. Puis, dernière nouvelle toute fraîche. Prévost a reçu le roi Charles d'Angleterre avec sa femme, Camilla, qui est divorcée. Lui, il est veuf, mais elle est divorcée. Il faut se rappeler que Charles est le chef d'église, d'une église schismatique. Et bon, ils ont été reçus au Vatican et ils ont prié ensemble en prière écuménique pour fêter devinez un peu quoi. On va voir si vous y arrivez. La fête qu'il va y avoir demain de notre Seigneur le Roi, de Jésus le Roi, non. La fête d'aujourd'hui de la Vierge Marie, non. Les 10 ans de Amoris Laetitia. Ils ont prié ensemble pour les 10 ans de la sortie du... appelez-la comme vous voulez, Amoris Laetitia. Le premier document apostat de l'Église catholique. Bon. Où il est Jésus dans tout ça? Et puis, c'est moqué de nous. Alors, déjà pour commencer, je vous ai déjà dit que Prévost, dans le premier Angelus qu'il a tenu en tant que pape, il a envoyé une menace voilée au petit reste catholique. Du style, faites gaffe, je vous tiens à l'œil. En disant une salutation à Tunisie. Il a même changé le nom au village. Ça s'appelle Tunisie et lui Tunisie. Ouais. Le diacre Don Fedele s'est uni au sodalice sacerdotal marial et il a été directement excommunié par Prévost. Bergoglio avait commencé un procès sur Fra Celestino, le frère franciscain, prêtre, sacerdote du sodalisme marial, qui avait déjà été réduit à divinisme, mais maintenant c'est pour l'excommunier et le réduire à l'état laïcal. Prévost a continué cette œuvre. Justement, Fra Celestino doit se présenter en novembre, le 8 novembre ou le 29 novembre, pour retirer la décision du procès. Fra Celestino, il a dit qu'il n'ira pas, bien sûr, et qu'ils savent très bien où le trouver, s'ils veulent le trouver. Mais il n'ira pas aller chercher quelque chose
compte autant qu'un chiffon. Car je vous rappelle que toutes les sanctions venant d'un faux pape sont nulles, d'un antipape sont nulles. Pour le moment, il y a une discussion incroyable sur Dominutella, car je vous ai dit que à Mons, il allait avoir un prêtre du sodalisme mexicain. Ce sont 4 prêtres qui ont été excommuniés, qui ont été persécutés comme nos sacerdotes du sodalisme sacerdotal marial, qui ont reconnu en Dominutella la guide envoyée par Dieu. Nous, on a reconnu que c'est le grand prélat. Eux, ils ont reconnu que c'est le pape, Léon de Marie. Donc, le Mexique, la Costa Rica, le monde hispanique a reconnu en Dominutella la figure de Pierre, détenteur du Monus. Et alors les ennemis se sont déchaînés. Parce que les sacerdotes du sodalisme marial vont plus doucement car on est dans une situation que l'Église n'a jamais traversée. Et donc, ils y vont avec les pieds de plomb. Nous, on l'a reconnu comme grand prélat des prophéties. Par contre, Padre Chabelo, au nom des autres sacerdotes, l'a reconnu comme vicaire du Christ, envoyé par Dieu, comme au temps de Saint-Pierre. Hier ou avant-hier, il y a eu la déclaration d'un autre prêtre, aussi excommunié par Bergoglio, persécuté comme Dominutella et les prêtres du sodalisme sacerdotal marial. Il y a eu la déclaration où il dit que le petit reste catholique de Costa Rica reconnaissent en Dominutella Léon de Marie, le pape Léon de Marie. Donc c'est le peuple qui veut ça. Ils veulent faire passer le petit reste catholique comme une petite réalité, une petite secte. Bizarre car, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans les sectes, c'est très facile à y rentrer, mais c'est très difficile à en sortir. Par contre, du petit reste, il y a qui rentre, qui sort. Il y a ceux qui sortent et se font leur route, il y a ceux qui sortent et commencent à calomnier. Il y a ceux qui sortent et qui retournent à l'église bergoglienne. Donc, je ne vois pas en quoi on est une secte. Donc, maintenant, de l'autre côté du monde, il y a des centaines et des centaines de gens qui acclament Dominutella comme pape. Et le journalisme italien, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, dans une vidéo que j'ai publiée quand je suis revenu, mais je ne pouvais pas faire de vidéo car je ne savais pas parler, je ne savais pas respirer, donc c'était impossible. Le journalisme italien accuse Dominutella de vouloir se créer son église, de vouloir... Mais Dominutella n'a jamais dit qu'il est le pape, il n'a jamais dit qu'il a le Monus. Si parfois il le dit avec l'ironie sicilienne qui nous caractérise,
pour se foutre de la tête, pour se payer de la tête des ennemis, pour lui donner une occasion de pouvoir écrire, voilà. Car tous les mots que Don Minotel a dit sont mesurés. Ils attendent juste les mots qui peuvent pour le faire passer pour un gourou, pour un sectaire, comme pour un, voilà. Donc, voilà. Le petit reste catholique européen, on l'a reconnu comme les grands prélats des Écritures. Par contre, de l'autre côté du monde, ils l'ont déjà reconnu comme les papes. Car ils ne reconnaissent pas les papes hérétiques comme Bergoglio et son successeur, Prévost, qui n'ont ni les monus, ni les vicariats du Christ. Et tout le monde maintenant, sur Don Minotella, sur Padre Chabelo, qui est le père mexicain qui s'est fait 12 heures d'avion pour venir rencontrer Don Minotella, le sacerdote du sodaliste sacerdotal marial, et pouvoir s'unir au sodaliste sacerdotal marial. Donc voilà. Moi je vous dis juste une chose. Comme Jésus a dit à Nicodème, quand ils se sont rencontrés la nuit, peu avant la passion du Christ, de notre Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est comme le vent. On voit qu'il est là, on le sent qu'il est là, mais on ne sait pas d'où il vient et où il va. Donc, comme le disait aussi bien Jésus, moi aussi je vous dis, le Saint-Esprit souffle où il veut. Moi je suis du Petit Reste, je vais y rester du Petit Reste parce que je ne veux rien avoir avec une église apostat, hérétique, qui emmène les gens dans le mauvais chemin et qui s'adapte au monde avec des cardinaux qui parlent de façon chrétienne mais qui n'ont pas le courage de dénoncer l'hérésie et l'apostasie qui règne à Rome. Moi je ne veux rien avoir avec cela. Mais je reste de ce qui reste de l'Église catholique avec ses dogmes, sa doctrine, ses sacres écritures et des prêtres courageux qui sont prêts à donner la vie pour crier la vérité de l'Évangile. Voilà. Maintenant, je me permets juste de, comme l'affaire encore de la traversée de la Porte Sainte par le monde LGBT tient bon, et que nous, on se fout de notre gueule car on s'est fait notre Porte Sainte, on a passé notre Porte Sainte. Et nous, on l'a fait en réparation de ce qui s'est passé à Rome le 6 septembre, avec le jubilé du monde LGBT. Et pour ça, je vais vous montrer juste quelques images, si vous permettez. Ça, c'est la Porte Sainte. Excusez-moi, mais je n'avais pas pour faire les papiers photos et je n'ai pas su sortir faire les courses. Mais voilà, ça c'est la Porte Sainte que nous on a traversée. Et ça c'est l'image de Rome avec la croix aux couleurs arc-en-ciel, avec apparemment des grilles Pride au Vatican avec les couleurs arc-en-ciel, des 1.
je voulais vous montrer cette image. Trouvez la différence? À votre avis, qu'est-ce qui représente le plus l'Église du Christ? Ça ou ça? Première image. Deuxième image. Excusez-moi, on ne voit pas très bien. Mais c'est donc la procession de la Porte Sainte avec la croix arc-en-ciel et tous avec les t-shirts, comme je vous disais, l'amour chasse la peur. Et ici, vous voyez des hommes avec ces t-shirts enlacés aux couleurs arc-en-ciel passer cette porte. Maintenant, je vais vous montrer les passages de la Porte Sainte. Du petit reste catholique. Avec une croix comme il se doit, en respect de la tradition catholique. Les fidèles recueillis en prière, habillés de façon qu'on sonne pour aller dans une rencontre de prière, peu importe si c'est une église ou si c'est une salle d'hôtel. Donc voilà. Trouvez la différence. Dernière image. Et puis je vous laisse tranquille. Excusez-moi, mais comme je n'avais pas de papier photo, elles sont un peu pliées. Alors, celui-là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est fait un selfie avec sa main qui ressemble à des griffes. Non pas un humain, mais à des griffes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il a des griffes à la place de la main. Et regardez comment il est habillé. Et comme ils sont habillés tous. Celui-là, il est carrément en pantalon et en pantoufle. Voilà. Et voilà les fameux Fuck the Rules. Les sacs à dos que je vous disais. Fuck the Rules. Voilà. Ça a été le jubilé LGBT. De personnes agenouillées à la procession du corps du Christ, à la procession eucharistique. Voilà.
des gens à genoux en adorant le corps du Christ dans les saints sacrements de l'autel. Pour vous, à votre avis, quel peut être plus apprécié par Dieu? Ça ou le fac de Rolls? Maintenant, je vous porte les preuves que je rigolais pas. Que je vous disais pas des mensonges. Ça, c'est le jubilé LGBT. Ça, c'est la prière de réparation du petit reste pour cette offense. Donc voilà. Maintenant, je vais vous dire, ça a été une émotion incroyable d'être à Mons. Même si je me suis ramassé une bronchite où je n'ai pas su dormir pendant 6 jours. Je n'ai pas su parler pendant 6 jours. Pour le bonheur de ma famille, bien sûr, car je suis quelqu'un qui parle énormément. Donc pendant 5 jours, ils ont eu l'esprit tranquille. Je suis contente d'être allé, d'avoir pu représenter ceux qui sont en union de prière avec nous, de prier pour tout le monde, pour avoir demandé à Dieu pardon pour les offenses qui sont faites par ceux qui devraient être ceux qui doivent le protéger et être prêts à verser leur sang pour notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui l'ont oublié. J'étais contente de rencontrer plein de frères et sœurs du Petit Reste. Vraiment énormément contente. Et j'étais contente aussi de rencontrer personnellement Ferdinando, un frère suisse qui vit en Suisse, qui suit aussi ici sur, disons, mon canal. Et voilà, donc ça a été un moment de joie dans la prière, de bonheur dans la prière, un moment spirituel immense et une joie immense, vraiment. Donc moi je vous ai porté tous dans le cœur, j'ai prié pour vous, et maintenant je vous souhaite un bon week-end, une bonne fête demain de Jésus-Christ roi, et voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le Sacré-Cœur le Sacré-Cœur immaculé de la Très Sainte Vierge Marie et le chaste cœur de notre cher Saint Joseph. Bonne journée, bon week-end. Sia lodato Gesù Cristo, soit loué Jésus-Christ, et en avant avec Marie. Sainte journée à tous. À très bientôt.